tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel avec Cricut. Donc pour cela il vous faudra bien sûr une machine Cricut. Je travaille avec Cricut Maker, mais on peut faire la même chose avec Cricut Explorer. Par contre je vais utiliser du Smart Iron On. Alors ça c'est un matériel qui s'utilise, comme vous verrez tout à l'heure, sans tapis, et ça fonctionne uniquement avec la Maker 3. Ou la dernière Explore. Alors j'ai également besoin de mon EasyPress. Alors on pourrait faire la même chose avec un fer à repasser. L'avantage avec l'EasyPress, c'est que c'est plus simple de maîtriser la température et la durée. Voilà, depuis que j'ai pris l'habitude de m'en servir, je ne reviendrai pas au fer à repasser. Mais ça fonctionne également très bien avec un fer à repasser. J'ai encore l'ancien modèle, alors j'ai profité des super prix. Donc sur cette EasyPress juste avant que le nouveau modèle n'apparaisse. Mais je pense que vous pouvez encore, en cherchant un petit peu, trouver l'ancien modèle à un tarif tout à fait raisonnable par rapport à la nouvelle EasyPress. Alors quelle est la différence? Alors ça chauffe pareil. La nouvelle en fait est connectable au téléphone portable, si j'ai bien compris. Celle-ci ne l'est pas. On règle juste avec les petits boutons et pour moi c'est bien suffisant. Ça reste quand même encore un outil voilà, qui simplement remplace un fer à repasser que je n'utilise pas si souvent que ça. Un petit tote bag. Alors il s'agit d'un petit tote bag tout petit format. Voilà, si vous, je mettrai la référence juste sous la vidéo. Donc du Smart Iron. Alors moi j'ai choisi celui-ci qui est holographique. Alors comment est-ce qu'il s'appelle? Donc on le voit ici, holographique bleu. Et c'est bien noté, donc c'est pour la Cricut Explore 3 et la Cricut Maker 3. Donc ce projet va être réalisé à partir d'une image qui ne vient pas du Design Store, puisque sur le Design Store je n'avais pas trouvé une tête de licorne qui me plaisait. J'en ai donc cherché une sur Google, et puis comme ça vous permettra de voir comment on peut travailler très facilement une image trouvée simplement sur Google. En général j'utilise des images qui sont des dessins ou des coloriages, comme vous le verrez dans la suite. On va à présent passer au Cricut Design Space. Alors, une fois le Cricut Design Space ouvert sur un nouveau projet, on va dans télécharger. Alors, j'ai déjà téléchargé mon image. Alors, celle-ci, c'était celle qui m'a servi pour faire le modèle que je vous ai présenté. Donc, on va recommencer tout simplement. Alors, je vais dire télécharger image. Donc, dans parcourir. Et je vais télécharger ma dernière image. Donc c'est une simple capture d'écran faite depuis Google. Voilà, on retrouve la licorne ici. Alors je vais aller sur image complexe et là on va créer un arrière-plan. On va supprimer l'arrière-plan hein, comme c'est écrit ici, et pour cela on va sélectionner. Voilà, l'arrière-plan est supprimé sauf au centre des fleurs, et je les sélectionne à leur tour. J'applique, je continue. Donc ce qui m'intéresse, c'est de découper une image, pas de l'imprimer. Bon là vous voyez, il n'y a pas les petits détails, mais c'est vraiment très très petit. J'ai essayé, c'est trop pixelisé, ça ne fonctionne pas très bien. Je télécharge, je retrouve mon image ici. Je clique dessus une fois, jusqu'à voir apparaître le cadre en vert, et je l'ajoute à la toile. J'ai à présent mon image, et selon la taille voulue, donc j'agrandis ou je rétrécis. Voilà, je vais aller là sur 20 cm, 19 sur 19. Hein. Donc selon la taille de mon sac. Donc ensuite ici, donc tout est sélectionné en un seul objet. Je n'ai rien de plus à faire. Il me reste qu'une seule chose à faire, aller sur le bouton créer. C'est très très simple pour cette image là. Alors le matériel c'est sans tapis. Parce que je vais utiliser du Smart Matériel. Voilà, on retrouve ici ma découpe. Alors miroir, oui, on peut le faire, mais c'est pas forcément utile. À vous de voir, comme il n'y a pas d'inscription.
Je continue, je vais choisir. Il faut que je connecte pour cela ma maker. Et maintenant, je choisis le matériel de base. Donc, je choisis du Smart Iron On. Voilà. Et je n'ai plus grand-chose à faire. Voilà, sauf suivre les indications. Donc, on charge le matériel sans tapis. Lors du chargement du papier Smart Iron On, faites bien attention à mettre la partie brillante vers le bas. La machine doit découper dans la partie qui est mate. Et voici le résultat après chenillage, donc avec ce petit outil. Une belle tête de licorne. On passe à présent à l'application de la tête de licorne de notre Smart Iron On sur le sac. Alors pour cela, le sac, je commence par le roulotter pour enlever toutes les petites poussières. Ensuite, je pose ma licorne sur le sac, donc côté papier transparent brillant en haut. Et là, ce qui est plus mat directement sur le sac. Donc on l'applique bien, on le pose bien. Puis je prends un morceau de papier sulfurisé que je pose par-dessus mon image et je me lance avec l'EasyPress. Alors je l'ai réglé à 170 degrés pour un temps de 30 secondes. Voilà, c'est parti. Je retire mon EasyPress. J'enlève le papier sulfurisé. Donc on attend un petit peu que ça refroidisse avant de retirer le film plastique. Là on retire bien délicatement le film, donc transparent. Et voilà la jolie tête de licorne. On a à présent une jolie tête de licorne sur un petit tote bag qui sera très joli. Un cadeau, on peut encore ajouter un prénom par exemple, ou une autre petite inscription avec également ce papier holographique ou notre couleur. Vous voyez, c'est vraiment très très joli et il est encore plus joli en vrai. Voilà, j'adore. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel créatif.